Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec le jour numéro 4 de ce petit challenge une poupette par jour. Donc à chaque fois, je vais vous montrer les pages précédentes. Donc je vais travailler sur ce feuillet-là. Donc c'est le verso de la petite Frida. Et je vais travailler avec ce set de tampons que vous voyez à droite. Donc ce sont deux petites filles sur la même planche de tampons. C'est une planche de tampons qui a dû sortir au moment de la Saint-Valentin. Donc il y a une histoire de cœur brisé. Seuls les cœurs forts peuvent se briser, ou même les cœurs forts peuvent se briser. Je crois qu'il y a un texte comme ça. Et il y a l'une des deux jeunes filles qui fait la tête. Là, je pense que c'est celle qui a eu un petit problème à son petit cœur. Donc elle a pas le sourire, en fait, elle fait une petite mine. Et j'avais vu une réalisation de Masca qui a fait des réas pour All and Create sur le groupe Facebook de All and Create. Et je crois que c'est Masca, j'espère que je me trompe pas. Et elle l'a fait sourire. Et c'est vrai que j'ai repris l'idée du coup, parce que je trouvais ça, on est dans un thème plutôt positif là, donc je voulais pas une petite fille qui soit tristoune, je voulais plutôt une petite fille enjouée. Donc du coup j'ai pas tamponné la bouche, j'ai juste tamponné voilà ce que je suis en train de faire. Je tamponne l'intégralité du motif dans un premier temps, puis ensuite je vais venir juste retirer l'encre en fait sur la bouche pour pas que ça s'imprime. Alors je l'ai retiré assez grossièrement, du coup on la distingue un tout petit peu, mais bon, je la redessinerai après à la main avec un petit crayon pour la faire sourire. Voilà, donc j'ai tamponné avec ma Versafine, j'ai séché un petit peu au heat gun parce que l'encre met toujours un petit peu de temps à sécher. Voilà, et donc je sais toujours mes petites colorisations. Donc je travaille toujours avec les mêmes mélanges pour la peau. Je vais pas avoir grand chose à vous dire au fur et à mesure parce que finalement je suis toujours un peu dans les mêmes techniques, hein. Donc je vais peut-être vous laisser en musique du coup parce que ça va peut-être pas vous intéresser trop là. Ça va être des redites à chaque fois. On est déjà au 4e jour, j'ai l'impression de me répéter. Il faudrait que je trouve de nouvelles choses. Aussi que j'en profite pour répondre à vos questions parce que j'ai des questions régulièrement. On m'a demandé d'où venait mon tissu, par exemple. Alors mon tissu, ça vient d'un magasin de tissus sur Nantes, ça s'appelle Myrtille, je sais pas, pour les Nantaises. Je suis pas sûre que vous en ayez partout en France. Apparemment, j'ai eu l'occasion de discuter avec une copine scrapeuse du Nord et il me semble pas, elle me disait qu'il n'y avait pas de myrtille. Là où elle était, je sais pas trop exactement dans quelle ville elle est, mais donc voilà, donc c'est un tissu et c'est pas des tissus au mètre en fait, c'était des coupons qui étaient vendus comme ça. Qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question? Mon papier, donc c'est du Canson, Montval que j'utilise. Mes pinceaux, là, ce sont des Léonard. Alors, c'est pas un Léonard que j'ai là. Non, c'est parce que j'utilise presque tout le temps les Léonard en ce moment, mais là, c'est un Raphaël. C'est un poil synthétique, imitation martre, et c'est dans la série des précisions. C'est une toute petite taille, il est tout petit. Et du coup, j'aime bien m'en servir pour ces petits dessins parce qu'il est très précis et quand je travaille avec, il n'y a pas trop d'eau dedans, en fait, dans les poils. Donc ça me convient mieux, mais bon, enfin voilà. C'est l'occasion justement de retester un petit peu mon matériel, là, ce petit projet, donc c'est très bien. Pour faire l'intérieur de l'œil, je prends un petit mélange de gris de paint avec un reste de bleu que j'avais dans une de mes palettes, mais très 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 dilué. Et ensuite, je reviens flouter avec de l'eau tout autour pour pas forcément voir une démarcation. Là, je lui fais la bouche, voilà, donc je lui fais une bouche qui sourit. En termes de couleur, j'ai utilisé du orange de cadmium. Alors, c'est un orange qui est très jaune de cadmium. Orange de cadmium. Jaune de cadmium, je crois. Il est très épais, très opaque, pardon. Voilà, bon là c'est pareil, c'est histoire de changer. Donc pour l'instant, je travaille avec ma palette un petit peu, pas signature, mais c'est les couleurs que j'utilise le plus souvent quand je fais des colorisations ou des petites choses à l'aquarelle. C'est mes couleurs un petit peu préférées, que j'aime bien utiliser soit pures, soit en mélange. Mais du coup, je pense que je vais sortir mes autres palettes avec toutes mes autres couleurs. J'ai des aquarelles, les couleurs VF aussi que j'ai un set de bleu là qui est récent que j'ai pas encore utilisé, donc je pense que de temps en temps je me ferai des petites scénettes comme ça. Donc
Faites vraiment avec, enfin faites encore une fois comme vous voulez. Là je cherche dans mes pochoirs fait du scrap ce qui pourrait convenir, du coup je choisis arc-en-ciel. Oui, faites-vous vraiment plaisir, hein, utilisez, n'essayez pas à tout prix d'avoir le même matériel que moi, notamment les aquarelles, parce que j'en ai beaucoup. Moi, j'en fais depuis déjà longtemps, donc j'ai pu compléter ma gamme, tester plein de choses, donc j'ai largement de quoi faire, mais vous pouvez coloriser avec vos oxydes, vous pouvez coloriser avec les Distress aussi classiques. Vous aurez un rendu peut-être un petit peu plus léger, mais ça fonctionne. Avec vos crayons aquarellables, avec les néocolores aussi. Donc oui, c'est vraiment tous les produits qui sont aquarellables, tout ça c'est possible. Si vous avez les Derwent, moi là je veux vraiment travailler mes aquarelles, donc je vais rester là-dessus pour l'instant. Peut-être que je changerai pour les Derwent à un moment, mais pour l'instant je travaille comme ça. Mais voilà, n'hésitez pas, faites avec ce que vous avez. Ressortez des vieux produits dont vous ne servez pas vraiment très souvent. Je suis sûre que vous en avez. Les petits gélatos, des petites choses comme ça aussi. N'hésitez pas à vous servir de ça. Et puis, faites-vous plaisir surtout. Alors, avec le pochoir arc-en-ciel, je vais faire un arc-en-ciel, justement. Donc, je ne vais pas le faire sur chacun des petits arcs du pochoir, vous vous doutez bien. Je vais le faire, en fait, sous forme de ligne. Donc, j'ai choisi dans mes Distress Oxyde un petit dégradé comme ça pour me faire un arc-en-ciel. Donc, je n'aurai pas toutes les couleurs en tête, mais je vais avoir le Chipped Saphir pour le marron. Le bleu foncé, j'ai dû prendre un violet quelque chose pour faire la transition. J'ai pris un rouge, ça doit être... Il n'y a pas cranberries quelque chose dedans, je crois. Je crois que oui, ça c'est pour un rouge un peu framboise. Ensuite, j'ai pris un orange et ensuite un jaune, mais un jaune très clair. Et j'ai terminé avec le vert prairie, là, moss quelque chose, là, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc voilà, je m'étais mis un papier brouillon à droite pour pas salir en fait ma page de droite. Et j'avais mis un papier brouillon aussi sur le bas de ma page pour matérialiser le sol et que ça fasse une ligne droite. Du coup, j'étais sûre comme ça qu'avec mon pochoir, j'allais pas déborder sur le sol. Donc ça m'a permis d'avoir un motif qui s'arrêtait bien net. Et ensuite, j'ai fait l'inverse. J'ai pris mon papier brouillon, je l'ai posé en fait le long de ma démarcation sur la partie des arcs-en-ciel. Et je suis venue travailler mon fond. Je l'ai fait trop sombre à refaire, je ferai pas ça, j'ai utilisé la Black Soot, mais c'est trop foncé. Du coup, ça fait un petit peu trop dur. Après, bon, on peut jouer le contraste entre le côté arc-en-ciel et le côté terre plus foncé aussi, hein. Donc, ça marche, mais bon, moi, j'aurais, voilà, refaire. Du coup, j'ai préparé la deuxième page, j'ai pris un petit peu d'avance et du coup, j'ai fait différemment pour celle d'à côté. Vous verrez ça demain. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Et j'ai voulu travailler un petit peu le sol aussi pour apporter un peu de détails. Donc, j'ai utilisé un autre pochoir de la Fée du Scrap, c'est les petites feuilles qui volent. Et j'ai utilisé la même Distress Oxyde et je suis venue travailler le sol comme ça pour faire comme des petites feuilles qui étaient tombées. Voilà, et j'ai tamponné l'un des motifs Choose Happy, je crois. Mais je trouve que du coup, noir sur mon oxyde qui est quand même un peu noir marronasse là, ça se voit pas. Donc je l'ai retamponné sur une chute de papier. J'ai fait un trait de crayon noir tout autour et ça m'a permis comme ça de le coller au même endroit, mais que ça ressorte mieux. Et puis j'ai collé ma petite poupette, voilà, avec son cœur qui n'est pas brisé. Son cœur est entier, intact, rempli d'amour. Regardez-moi ça. Donc voilà, et avec la bouche qui sourit, je trouve ça quand même plus sympathique pour ce projet. Voilà, je vous laisse avec la vidéo de plus près. J'ai rajouté quelques petits traits de Posca, effectivement, sur les couettes. Et puis voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo en zoom. Vous allez avoir quelques photos aussi derrière. Je vous remercie encore pour toutes vos participations. Alors au début, je pouvais suivre le rythme parce que j'arrivais à aller voir et mettre un mot sur chacune de vos publications. Mais alors là, on est rendu à plus de 100 et ça devient compliqué, donc je regarde hein, vraiment. Mais du coup, voilà, c'est plus difficile pour moi de vous mettre des petits mots à toutes, mais je vous regarde, je vous assure, et je suis vraiment contente que ce soit un projet qui vous plaise à ce point. Je vous dis à demain. Bonne soirée à vous et bon scrap!